de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gassingo. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Il y a bel et bien en Côte d'Ivoire et au Bénin des centres d'opération militaires pour déstabiliser le Burkina Faso. C'est la révélation faite par le capitaine Ibrahim Traoré ce 11 juillet 2024 dans son allocution lors de sa rencontre avec les forces vives de la nation. Le président du Faso a également affirmé disposer des preuves irréfutables de ces accusations. Suivons. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases, une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent, les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Ces déclarations du capitaine Ibrahim Traoré défraient la chronique. Les autorités accusées, notamment du Bénin et de la Côte d'Ivoire, vont-ils réagir à ces accusations? Une question qui reste pour l'heure sans réponse. Notons que c'est la première fois que les autorités burkinabées accusent le Bénin. Le Niger a de son côté accusé plusieurs fois son voisin d'abriter des bases militaires françaises où seraient entraînés des membres de groupes armés terroristes pour attaquer le pays. Ces déclarations du président du Faso met en lumière les tensions entre les pays de l'AES et certains pays de la CEDEAO. Le capitaine Ibrahim Traoré avait déjà lors d'un entretien sur la chaîne nationale accusé la Côte d'Ivoire d'accueillir tous les déstabilisateurs de son pays. Il faut que la Côte d'Ivoire revienne à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs sont là-bas et ne se cachent pas. À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie et dire la vérité. Il y a un problème avec les autorités de ce pays, avait-il indiqué. Au Mali, les partis politiques peuvent désormais exercer librement leurs activités dans le pays. Ce 10 juillet 2024, le gouvernement malien a levé la suspension qui pesait sur ces partis politiques depuis le 10 avril. Une décision saluée par de nombreux acteurs politiques et sociaux maliens qui permettra également une reprise du dialogue politique et la relance du processus de transition démocratique. Notons que le gouvernement malien avait suspendu les activités des partis politiques pour préserver l'ordre public et la cohésion sociale. Cette mesure avait suscité de vives critiques de la part de la classe politique et de la société civile qui voyaient une atteinte aux libertés fondamentales. Cette suspension des activités des partis politiques a d'ailleurs conduit à l'arrestation de 11 leaders politiques qui tenaient des réunions politiques en catimini. Ils sont poursuivis pour tentative de déstabilisation, atteinte à la sûreté de l'État et trouble à l'ordre public. Pour l'heure, la date de leur procès n'est pas encore révélée.
Au Kenya, après des manifestations contre la loi finance qui a secoué le pays il y a quelques semaines, William Ruto, le président kenyan, a limogé presque tous ses ministres ce 11 juillet 2024. Seul le ministre des Affaires étrangères et le vice-président restent en poste. Le président kenyan estime avoir pris cette décision après avoir écouté la population. Après avoir écouté ce que le peuple du Kenya a dit après une évaluation globale de la performance de mon cabinet et ses réalisations et ses défis, j'ai aujourd'hui décidé de limoger avec effet immédiat tous les membres. Je vais immédiatement engager de vastes consultations à travers différents secteurs et formations politiques dans le but de définir un gouvernement à base élargie qui m'aidera à accélérer les mesures nécessaires et urgentes, a-t-il laissé entendre. William Ruto avait retiré le 26 juin un projet de loi de finances qui prévoyait des augmentations de taxes au lendemain d'une journée de violence marquée par l'assaut du Parlement par les manifestants. Plusieurs manifestants avaient été tués dans ces émeutes. Plus de 30 personnes sont mortes lors de ces manifestations qui se sont transformées en appel à la démission du président Ruto. Des émissaires de l'Organisation des Nations Unies étaient à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour rencontrer les autorités du pays. Ils ont été reçus en audience par le Premier ministre Joachim Apollinaire de Tambela. Nous sommes venus accompagnés par les directeurs régionaux des agences du système des Nations Unies pour avoir des discussions avec les autorités nationales, les autres partenaires au développement, la société civile et la jeunesse pour voir comment bien positionner l'accompagnement des Nations Unies au pays, a indiqué le coordonnateur spécial pour le développement au Sahel, Abdoulaye Mar Dieye. Il s'agissait également lors de cette rencontre de réaffirmer le soutien des Nations Unies et d'indiquer que Washington aligne ses programmes sur les stratégies de développement du Burkina Faso. Abdoulaye Mar Dieye a également précisé qu'après les discussions avec les membres du gouvernement du Burkina Faso, 3 programmes intégrés ont été retenus. Le premier, à la demande du gouvernement, c'est de travailler sur les questions de sécurité, de l'humanitaire et de développement. Le deuxième, c'est tout ce qui est de la stabilisation et des investissements dans les régions frontalières et transfrontalières parce que nous sommes dans l'espace AES. Et le troisième programme porte sur le système agricole, a-t-il ajouté. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.